souvenez que nous avions parlé des préparatifs ou des préliminaires qui sont très importants. Ils consistent d'abord à trouver une bonne posture qui soit bien stable, dans laquelle vous soyez mobilisé sans être trop tendu ni trop relâché, c'est la difficulté, une bonne posture. Ensuite, une bonne posture mentale, si j'ose dire, c'est-à-dire un bon état d'esprit. Vous pouvez avoir une inspiration généreuse, altruiste avant de commencer. Souhaiter que tous les êtres soient heureux et en paix, ou que tous les êtres bénéficient aussi de votre méditation. Important d'avoir une bonne attitude quand on commence la méditation, une bonne posture physique, une bonne posture mentale. Et puis provisoirement, on va écarter nos soucis. On va les mettre de côté. Ils reviendront, ne vous inquiétez pas. Et on essaiera ensuite de pouvoir traiter tous les problèmes, mais après avoir clarifié un peu notre esprit, après avoir retrouvé un peu de sérénité, de tranquillité. Donc dans un premier temps, on écarte tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous fait souffrir. Dans un premier temps, on le met entre parenthèses et on va suivre ce chemin que nous propose le Bouddha, précisément pour résoudre ces problèmes. Mais on a besoin de prendre un peu de recul, un peu de distance. C'est le sens des premiers mots du sutta, partir un peu à l'écart, au pied d'un arbre, dans une forêt ou dans une maison déserte, cette idée de prendre un peu de recul. Donc on va prendre un peu de recul intérieurement et on va s'intéresser à notre souffle. Alors, est-ce que vous sentez le point de contact entre l'air qui rentre et qui sort et votre corps? Ce point de contact, c'est au niveau de vos narines. Vous sentez l'air qui rentre, qui sort. Et vous pouvez prendre ce point de contact comme objet pour vous concentrer. Pour vous concentrer, vous pouvez aussi observer tout le mouvement du souffle. Si vous avez du mal à vous concentrer, que vous avez beaucoup de pensées parasites, alors appliquez votre esprit à suivre tout le processus, depuis le début, le milieu, la fin de l'inspiration, un moment de suspens entre l'inspiration et l'expiration, et à nouveau le début, le milieu, la fin de l'expiration. Et ce moment de suspens entre l'expiration et la prochaine inspiration. On va faire ça pendant quelques instants, on va essayer d'observer notre esprit, de faire coïncider notre esprit avec le souffle. Alors maintenant, vous devez toujours savoir si vous êtes en train d'inspirer ou d'expirer. Si vous ne savez plus si vous êtes en train d'inspirer ou d'expirer, ça veut dire que votre esprit vagabonde. C'est pourquoi vous pouvez utiliser cette petite formule. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Votre esprit a envie de vagabonder, de se promener, de raconter des histoires, de se projeter dans le passé, dans le futur. Mais nous le ramenons pour l'instant à notre souffle, à l'inspiration et à l'expiration, qui permet de trouver un peu de concentration. Ce qui est paradoxal, c'est que ce qui pourrait paraître frustrant, en fait, cette source de joie, on va le voir tout à l'heure,
vous ramenez votre esprit dans le souffle, vous allez voir que vous allez trouver rapidement de la tranquillité et de la joie. Alors maintenant, on va rentrer dans la première tétrade. On va simplement prendre une bonne inspiration pour commencer. Voilà, et maintenant on va laisser tout naturellement le souffle faire son travail sans intervenir. Donc on va observer la longueur de notre inspiration et de notre expiration. Et cet exercice va consister à voir comment le souffle qui est long au départ, comment progressivement, grâce à notre attention, il va naturellement devenir plus court. Ce n'est pas nous qui le rendons plus court, nous ne forçons rien. C'est l'observation, c'est notre attention qui va avoir un effet sur la longueur de notre respiration. Vous voyez que tout naturellement, le souffle devient plus court, votre esprit se concentre. Et alors nous allons pouvoir entrer dans la troisième étape de cette tétrade sur le corps. Et nous allons pouvoir faire l'expérience de tout le corps. Vous pouvez imaginer que l'air qui rentre dans vos narines, c'est comme une lumière qui va éclairer tout votre corps de l'intérieur, qui va vous rendre totalement transparent à vous-même. Et grâce à l'énergie de la pleine conscience, alliée à la respiration, on va pouvoir passer en revue tout notre corps, par exemple de la tête aux pieds. On va pouvoir faire l'expérience de tout notre corps, ici et maintenant. Alors, vous pouvez commencer par la tête. Essayez d'observer ce que vous ne percevez pas habituellement. Si on est très attentif, on peut percevoir son cerveau. On peut ressentir la force du nerf optique, l'air sur les joues, bien sûr nos narines qui se dilatent, notre langue sur le palais, notre mâchoire, notre gorge, notre nuque. On en profite pour voir si notre corps est bien aligné, pas trop tendu. Et on descend les épaules, les omoplates, les bras le long du corps qui se rejoignent, la main droite posée sur la main gauche. La cage thoracique qui s'ouvre, qui se referme. Les poumons, le cœur, peut-être vous pouvez l'entendre battre. L'estomac, le foie, les intestins. Vous êtes conscient absolument de tout. Et votre colonne vertébrale bien droite. Votre
corps qui s'enfonce dans le coussin, aux cuisses, aux genoux, aux jambes repliées, vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Percevez tout avec clarté. Vous faites l'expérience de tout le corps. Votre esprit n'a plus le temps de vagabonder parce que votre esprit est revenu dans votre corps. Comme vos corps est assis sur le coussin, votre esprit est assis en quelque sorte dans votre corps. Il ne vagabonde plus. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape de cette première tétrade sur la contemplation du corps. On va calmer le corps, les activités corporelles. Alors vous pouvez utiliser le souffle. Vous inspirez et vous relâchez le souffle dans tout votre corps. Vous laissez l'énergie de la pleine conscience se diffuser dans votre corps avec l'oxygène dans vos veines. S'il y a une tension quelque part dans le dos, dans la jambe, vous la repérez simplement et sur l'expiration, vous la laissez passer. Vous vous détendez. Vous utilisez l'expiration pour faire circuler cette énergie de la pleine conscience dans tout votre corps. C'est comme si vous preniez une douche à l'intérieur de vous-même, qui vous purifie, qui vous nettoie, qui vous détend. Toutes vos activités corporelles se calment. Vous êtes parfaitement calme maintenant. Et c'est dans cet état de bien-être corporel que nous allons aborder la deuxième tétrade sur les sensations. Vous êtes parfaitement calme et détendu. Vous éprouvez une sensation agréable. N'oubliez pas le souffle. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Vous laissez totalement le passé, vous laissez l'avenir, vous êtes dans l'instant présent, ici, maintenant. Vous pouvez imaginer le sourire du Bouddha, vous pouvez imaginer sa sérénité. Vous pouvez développer un sentiment d'amour, de foi, de confiance dans le Bouddha. Vous pouvez considérer la chance que vous avez d'avoir une naissance humaine, la chance d'avoir entendu parler du Dhamma, la chance de pratiquer inouïe. Et tout cela, ça vous procure beaucoup de joie. Cette joie qui est en vous, la joie de l'instant présent. Cette
cet instant présent qui rejoint l'éternité. Cette joie, c'est comme un torrent de montagne. Elle est fraîche, elle est vivante. Et elle vient se perdre dans un grand lac, tranquille. Elle s'apaise. Elle se transforme en une paix profonde qu'on peut appeler un bonheur tranquille. Et maintenant, vous éprouvez cette sensation de bonheur tranquille. Et votre esprit est comme un grand lac de montagne qui reflète les nuages, les sommets enneigés. Votre esprit est calme, paisible, heureux. Et vous pouvez, dans cette tranquillité, dans cette eau si calme, voir votre propre activité mentale. Et donc maintenant, nous allons faire l'expérience de nos sensations, de nos perceptions, de nos volitions. Nous allons être attentifs à tout ce qui se passe. Pendant quelques instants, nous allons observer nos sensations corporelles, comme par exemple cette sensation de bien-être corporel. Elles peuvent être agréables, mais elles peuvent être aussi désagréables, les sensations. Elles peuvent être ni agréables ni désagréables. Il y a aussi des sensations spirituelles, mentales. Cette sensation de confiance, d'amour pour le Bouddha, c'est une sensation spirituelle agréable. Puis il y avoir des sensations spirituelles désagréables, une pensée parasite. Il y a aussi des sensations spirituelles qui sont ni agréables ni désagréables. Alors on va observer un petit peu tout ça, et vous allez voir que les sensations, les perceptions, les volitions, en fait elles sont liées. Et que ce qui peut provoquer une sensation spirituelle désagréable, c'est précisément une perception, un souvenir, et que ce souvenir lui-même, il est lié à une volonté, une envie, un besoin, une intention, une force qui s'exprime en vous, qui peut être cachée, qui peut être profonde, inconsciente, qui anime cette perception, et qui elle-même provoque une sensation. Alors on va rester un petit instant à contempler cette activité mentale en observant, sans juger, sans justifier, en étant notre meilleur ami. Il s'en passe des choses dans votre esprit. C'est normal. Pas d'inquiétude. Vous les observez. Vous observez vos pensées. Essayez de ne pas les suivre, mais de les observer comme si c'était les pensées de quelqu'un d'autre.
Maintenant, on va calmer l'activité mentale. C'est déjà en partie calmé rien qu'avec l'observation. On revient au souffle. J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Et de la même manière que nous avons calmé l'activité corporelle, nous allons calmer l'activité mentale. Nous allons laisser le souffle nous purifier de toutes ces pensées, toutes ces sensations, ces intentions. C'est comme une eau claire qui lave notre esprit. Et notre esprit devient de plus en plus limpide, de plus en plus clair et lumineux. Et ainsi nous entrons dans la troisième tétrade. Nous allons essayer de faire l'expérience de l'esprit lui-même. On laisse passer les pensées, les sensations, les perceptions, l'évolution, comme des nuages dans le ciel. C'est comme si l'esprit se regardait dans un miroir. On se désengage complètement des pensées. On ne prend plus parti. Ça ne nous concerne plus. Seul l'esprit nous intéresse. Le fait même d'avoir conscience. C'est merveilleux. Et ainsi notre esprit se réjouit naturellement. Il se réjouit de cette clarté, cette simplicité, cette pureté. C'est la deuxième étape de cette troisième tétrade. Comme notre esprit est lumineux, limpide, que nous avons cette joie profonde, cette félicité, alors l'esprit se concentre encore plus. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Voilà, et dans cet état de concentration, on va libérer l'esprit, libérer de tous nos vains désirs, frustration, colère, notre léthargie, nos doutes, nos inquiétudes, nos remords, tout ça vous laissez tomber. Vous libérez totalement votre esprit. Vous vous pardonnez à vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. Et vous revenez au souffle. Votre esprit est tranquille, calme. Et on va faire un pas de plus maintenant. On va se libérer de nous-mêmes.
Du moins, nous allons essayer. Il y a l'air qui rentre, il y a l'air qui sort. Ce n'est pas vous qui respirez, ça respire. Ça respire sans qu'il y ait personne qui respire. À ce moment-là, aujourd'hui ou une autre fois, vous pourrez vous laisser glisser dans ce qu'on appelle le samadhi, un silence profond, une quiétude, une unification de l'esprit. Vous pourrez jouir de cet état intérieur merveilleux. Dans lequel vos problèmes ont momentanément disparu. Votre plus gros problème, c'est vous. Quel bonheur d'être libéré des exigences de ce tyran qui est notre moi. Quel bonheur de se sentir libre. Et maintenant, nous allons rentrer dans la 4e tétrade. Et nous allons considérer tout le parcours que nous avons fait, le corps, les sensations, l'esprit, tout ce que nous sommes, les perceptions, l'évolution, notre conscience. Nous allons pénétrer dans la nature profonde de la réalité, aussi bien intérieure qu'extérieure. Nous allons contempler l'impermanence. Notre corps est impermanent, notre esprit aussi, notre conscience, perception, nos sensations, nos volitions, tout est en mouvement. Il n'y a rien de stable, rien de fixe, uniquement des processus qui apparaissent, qui subsistent un moment et qui disparaissent. Toute la nature, tout l'univers et vous-même, vous faites partie de cette grande danse cosmique où les choses apparaissent, subsistent un moment et disparaissent. Contemplez l'impermanence. Anicca Nupassi. Contemplez que tout ce à quoi vous tenez, tout ce à quoi vous êtes profondément attaché, tout cela va disparaître, un jour ou l'autre, y compris vous-même. Alors, vous vous détachez, vous lâchez prise cet attachement, vous laissez passer les choses, ces viragas. Vous comprenez qu'il est vain de vous accrocher à des désirs futiles qui ne procurent que de la frustration. Vous vous détachez. Et
vous sentez une plus grande liberté encore. On n'oublie pas le souffle. C'est merveilleux la liberté. Plus rien ne vous trouble maintenant. Vous êtes libre. Vous êtes comme des esclaves qui ont brisé leurs chaînes. Et alors vous pouvez contempler la cessation de la souffrance, de votre propre souffrance. Vous pouvez l'observer, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ce serait d'être entièrement libéré de toute forme de souffrance, de cette inquiétude, cette insatisfaction permanente. Contemplez cette perspective merveilleuse, la cessation de l'avidité, la cessation de la colère, de la haine, du ressentiment, la cessation de l'illusion. Maintenant que nous avons contemplé cette dimension de liberté, de béatitude, il ne nous reste plus qu'à lâcher prise complètement. Comme un homme qui traverse un désert et qui voit l'oasis, ça n'est pas un mirage. Il y a vraiment cette eau fraîche. Maintenant, nous sommes arrivés au bord de l'oasis. Et maintenant, nous pouvons plonger dans cette eau claire et nous désaltérer et lâcher complètement prise.